Je m'appelle Myriam, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je suis née Fatima dans une famille musulmane traditionnelle du quartier de Gulberg, au Pakistan. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je vis en tant que réfugiée avec ma fille, Noor, dans une petite maison simple à la périphérie de Johor. Son nom signifie « lumière » en ourdou. Et honnêtement, je n'ai jamais connu de prénom plus approprié. Mais pour comprendre comment cette lumière est apparue dans ma vie, il me faut remonter le temps. À l'époque où tout en moi était ténèbres, mon enfance était entourée de hauts murs, à la fois physiques et invisibles. À la maison, la tradition faisait loi. Mon père, Mahmoud, était un marchand respecté du bazar de Khora, un homme à la voix forte et au pouvoir de décision. Ma mère, silencieuse et soumise, était l'image même de ce qu'on attendait des femmes. Obéissance, pudeur, invisibilité. J'ai grandi en apprenant que le monde extérieur n'était pas ma place. J'étais comme une fleur enfermée dans une cour, parfumée, mais interdite de pousser librement. Je me souviens de l'appel à la prière venant de la mosquée, 5 fois par jour. Je m'agenouillais sur le tapis et récitais des versets du Coran que j'avais mémorisés depuis l'enfance. Mais au fond, tout me semblait vide. Je répétais les mots, mais le sens me filait entre les doigts, comme du sable. On m'annonçait que mon destin était déjà tracé. Me marier, avoir des enfants, surtout des fils, et disparaître derrière le voile de l'obéissance. Il n'y avait pas de place pour les questions. Seul le silence. À 17 ans, mon père m'a annoncé mes fiançailles avec Rachid, un veuf de 32 ans, homme prospère. C'était au dîner. L'odeur du biryani maison emplissait l'air et mon cœur se serra. J'avais du mal à respirer. Rachid souhaitait une jeune épouse pour avoir les enfants que sa première femme n'avait pas pu avoir avant de mourir en couche. Pour mon père, c'était une bénédiction. Pour moi, c'était une condamnation. Ma mère ne dit rien. Il détourna simplement le regard, mais ses mains tremblaient en versant le thé. On aurait dit qu'elle savait exactement à quoi s'attendre, parce qu'elle l'avait déjà vécu. 6 mois plus tard, j'étais là, vêtue d'une robe rouge trop lourde, marchant comme si je portais un fardeau. Mon propre mariage ressemblait à un spectacle où je n'étais qu'un personnage secondaire. La maison de Rachid était grandiose, luxueuse et pourtant froide. Il n'y avait aucune affection, seulement du devoir. Sa mère, la matriarche, m'accueillit avec un ordre clair. Ton devoir est de donner un héritier à cette famille. Rien de plus. J'étais réduite à un utérus avec des jambes. Mes désirs, mes rêves, personne ne me le demanda. Et c'est dans ce lieu, dans cette prison dorée, que mon âme s'est mise à crier. Petit à petit, une soif a émergé en moi. Une soif de quelque chose de plus, de quelque chose de vrai. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que ce que je vivais ne pouvait pas être tout. C'est alors que j'ai commencé à entendre, très doucement, presque comme un murmure, le nom de Jésus. Les premiers mois de notre mariage furent un désert silencieux. Rachid venait dans ma chambre le soir, accomplissait ce qu'il appelait son devoir d'époux, et repartait sans même me regarder dans les yeux. Il n'y avait aucune affection, aucun mot, juste un corps à côté du mien. Quand la porte se referma, je restai seule avec mes larmes, agenouillée par terre, implorant Dieu de me donner un enfant. Le poids des attentes m'étouffait. Chaque cycle menstruel qui arrivait sans grossesse était une nouvelle condamnation à l'échec. 1 an plus tard, je suis enfin tombée enceinte. La maison a explosé de joie, de prières et de préparatifs. Mais 3 mois plus tard, je perdais le bébé. Mon monde s'est écroulé. La 2e grossesse a duré encore moins longtemps. La 3e a été interrompue avant 6 semaines. À chaque perte, les murmures dans la maison s'intensifiaient. Punition pour un péché, murmurait ma belle-mère aux visiteurs, comme si j'étais un fardeau qui faisait honte à la famille. Rachid s'est de plus en plus renfermé et a commencé à parler ouvertement de prendre une seconde épouse si je ne lui donnais pas d'héritier. Les nuits devinrent interminables. Je restais éveillée dans le noir, les yeux rivés au plafond, le poids de l'échec pesant sur ma poitrine comme une pierre. Je priais jusqu'à en avoir mal aux genoux. Je jeûnais jusqu'à me sentir faible, mais Allah semblait lointain, comme s'il avait détourné le visage. Le vide dans mon ventre faisait écho au vide dans mon cœur. Je commençais à me demander s'il existait vraiment un Dieu qui se souciait de la douleur d'une femme invisible comme moi. Juste au moment où j'avais perdu espoir, ma 4e grossesse est arrivée. Cette fois, le bébé s'accrochait à la vie avec acharnement. Le 1er trimestre s'est écoulé, puis le 2e, et j'ai finalement atteint le 8e mois avec un ventre rond et vibrant. La maison était remplie de préparatifs, de vêtements brodés à la main, de couvertures colorées et de prières incessantes. Tout le monde espérait un garçon pour perpétuer la lignée,
Mais au fond de moi, quelque chose me disait que cet enfant ne serait pas un simple héritier. Il changerait tout. Par cette froide matinée de mars, j'ai commencé le travail. J'ai senti comme des vagues de feu me traverser. Chaque contraction était plus forte que la précédente, m'arrachant au rêve de tenir mon bébé parfait dans mes bras. Rachid a couru chercher la mère, et ensemble, ils m'ont emmené à l'hôpital Gina, celui-là même où j'avais perdu mes autres grossesses. Une forte odeur de désinfectant mêlée de peur semblait imprégner les couloirs. Des néons projetaient des ombres crues sur les murs vert pâle, et mes gémissements se mêlaient aux pleurs des nouveau-nés venant des autres chambres. Je me souviens de Begoum Rachida arpentant le couloir comme un tigre en cage. Ses lèvres remuaient en prière silencieuse, ses bracelets en or tintant à chaque pas nerveux. Rachid, quant à lui, était assis sur une chaise en plastique, la tête baissée, les mains jointes sur les genoux, se balançant légèrement comme quelqu'un en prière à la mosquée. On aurait dit que chacun cherchait quelque chose, le contrôle, l'espoir, le salut, mais que personne n'osait parler. Le travail a duré 14 heures de douleur intense, déchirant mon corps et mon âme. Mais aussi, à chaque contraction, un espoir grandissait, que tout cela prendrait un sens, que je tiendrais enfin dans mes bras le bébé qui justifierait mon existence dans cette maison, l'enfant qui m'apporterait de la valeur, une voix et, qui sait, même un peu d'amour. Quand le moment est venu, j'ai eu l'impression de renoncer à ce qui me restait de moi-même. Le docteur Malik, un homme au visage fatigué, à la barbe grise et aux mains fermes, a pris les choses en main. À ses côtés, la sage-femme, Nasrine, une femme robuste au regard bienveillant et aux mains chaleureuses, m'a serré la main et m'a dit doucement « Tiens bon ma fille, tu y es presque ». Et j'ai poussé, de toutes mes forces, de toutes mes prières restées sans réponse, de toutes mes larmes versées en silence. « Voilà la tête », annonça quelqu'un. Un frisson me parcourut. J'étais si près de comprendre pourquoi j'étais encore en vie. Mais ce qui arriva ne fut pas ce à quoi on s'attendait. Le silence s'installa, pas ce silence calme et paisible. C'était un silence hurlant, un silence qui tranchait l'air comme un couteau. Je m'attendais à ce grand cri, ce premier cri qui emplit de soulagement la poitrine d'une mère. Mais rien, juste un vide terrible. « Pourquoi ne pleure-t-elle pas ?» demandai-je, la voix brisée, la gorge sèche, le cœur battant la chamade. J'essayais de me lever, mais l'épuisement pesait lourd sur mon corps. Malgré tout, je savais, avant même que quiconque ne dise quoi que ce soit, je savais. C'était une fille, pas le garçon qu'ils attendaient, et il y avait autre chose. Quelque chose que personne ne voulait dire. J'ai vu le médecin échanger un regard avec Nasrine, un regard tendu et inquiet. Il a sorti une petite lampe torche de sa poche et l'a braquée sur les yeux de ma fille, déplaçant le faisceau d'avant en arrière. La tension sur son visage augmentait à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce que son expression se fige. « Il y a un problème », murmura-t-il, en enveloppant soigneusement ma fille dans une couverture bleue, mais incapable de dissimuler l'angoisse dans ses yeux. Elle n'a pas réagi à la lumière. Je le savais déjà. Mon cœur le savait. Mais malgré tout, je murmurais « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Cécité congénitale », répondit-il. Ces mots me tombèrent dessus comme des pierres jetées d'une falaise. Il faut faire des tests pour confirmer, mais l'absence de réponse pupillaire est un signe très clair. À ce moment-là, tout s'est arrêté. Les bruits de l'hôpital, les pas, les cris, les machines, les prières s'évanouirent. Je n'entendais plus que mon cœur qui battait si fort, comme s'il allait exploser. Ce n'était pas seulement la vue de ma fille qui était en jeu, c'était sa vie, et d'une certaine manière, la mienne aussi. Tout ce que j'avais enduré, les années de douleur, les pertes, le mépris, avait été pour cet instant. Et maintenant, elle était là, une jeune fille aveugle, non pas l'héritière tant attendue, mais une enfant qui, aux yeux de tous, représentait la honte, la limitation, l'échec. Mais étrangement, quand ils l'ont mise dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose de différent. Mes bras tremblaient, tandis que je tendais la main pour prendre ma fille dans mes bras. Le médecin hésita un instant, comme s'il se demandait si j'étais assez fort pour supporter ce qui venait de se passer. « Puis-je la prendre dans mes bras ?» demandai-je, la voix brisée, les larmes coulant déjà silencieusement sur mon visage. Lorsqu'ils l'ont enfin placée dans mes bras, tout autour de moi a disparu. Le monde semblait petit, il n'y avait qu'elle et moi. J'ai vu le plus beau petit visage que j'ai jamais vu. Sa peau avait la couleur du chélat que ma mère préparait les matins froids, et ses petites mains s'agitaient dans l'air, comme à la recherche de ce que le monde refusait de lui offrir. Ses yeux, cependant,
restait fermement clos. Ce n'était pas le sommeil. C'était comme si elle refusait tout simplement d'ouvrir les yeux sur un monde qui l'avait déjà blessée, avant même qu'elle ne le voie. « Ma petite Nour », murmurai-je contre son front chaud. Le nom s'échappa de mes lèvres comme une prière. Nour, lumière, ma lumière. Même si ses yeux n'avaient jamais vu la lumière de ce monde, il y avait en elle une lumière que je ne pouvais expliquer. Une présence qui étouffait ma douleur, ne serait-ce qu'un instant. Mais le moment fut de courte durée. Rachid entra dans la pièce d'un pas raide, suivi de Begum Rachida. L'anxiété se lisait sur leur visage. Mais lorsque le médecin expliqua la situation, cette anticipation se transforma en une expression froide et cruelle. Rachid répéta le mot « aveugle » comme s'il était sale, comme si ce son le brûlait de l'intérieur. « Aveugle » dit-il d'une voix forte, la voix haute et pleine de colère. « C'est un châtiment d'Allah. Rachid, s'il te plaît. » J'ai tenté de parler, cherchant une quelconque trace de compassion dans son regard. Mais il m'a fait taire d'un geste brusque. J'ai sursauté instinctivement. « Tu as péché, Fatima. C'est ta faute. Il le faut. Une erreur, un défaut. Allah nous punit. » Begum Rachida suivait de près, murmurant des versets du Coran comme si la réalité pouvait être effacée par des paroles sacrées. Lorsqu'elle apprit qu'elle était une fille et aveugle, elle se serra la poitrine, comme frappée par une tragédie irréparable. « Une fille et handicapée, qui plus est, que dira-t-on de nous ?» répéta-t-elle, tel un mantra de honte et de mépris. Les jours suivants furent une véritable épreuve. L'hôpital se transforma en une prison glaciale, où chaque examen médical était une nouvelle confirmation cruelle. Nour était aveugle. Cécité congénitale, disait-on. Malformation irréversible des nerfs optiques. Rien à faire, pas d'opération, aucun espoir. C'était définitif. Rachid apparut rarement après cela. Et lorsqu'il apparut, il jeta à peine un coup d'œil à sa fille. C'était comme si sa présence lui rappelait constamment sa frustration d'homme, de père, de musulman. Begum Rachida fut encore plus directe. « Tu as jeté la honte sur cette maison », dit-elle sans détour un matin. « Non seulement tu nous as donné une fille, mais tu nous en as donné une défectueuse. » Et pourtant, même si tout le monde la rejetait, Nour pleurait doucement la nuit, et quand je la berçais, elle était apaisée par ma seule voix. C'était comme si, même sans voir le monde, elle me voyait, comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Et c'est là, dans le silence de cette maternité froide, au milieu du rejet de ma famille, que quelque chose a commencé à changer en moi. Ce n'était ni le tonnerre, ni une voix venue du ciel. C'était une question, simple, mais implacable. Y a-t-il un Dieu qui me voit, même quand tout le monde me traite comme invisible ? Le 3e jour, Rachid m'a regardé d'un air froid et m'a dit, comme s'il prononçait une phrase, « Cet enfant est une malédiction pour notre famille. Les filles aveugles sont un fardeau. Qui voudra l'épouser ? Quelle dot colossale devrons-nous offrir pour qu'on l'accepte ?» Ces mots me tombaient dessus comme des pierres. J'étais déjà fragile, et chaque phrase me frappait comme un couteau. Les infirmières s'efforcèrent d'être professionnelles, m'offrant des sourires polis et de douces tapes sur l'épaule. Mais leurs yeux, oh, leurs yeux disaient tout. C'était de la compassion mêlée de pitié. Un pauvre femme, silencieux qui résonnait plus fort que tous les mots. Mais il y avait une autre infirmière. Elle s'appelait Sarah. Elle travaillait de nuit, quand l'hôpital était silencieux et sombre, et son attitude était différente. Il y avait une chaleur sincère dans son regard, pas de pitié. Quelque chose chez elle me réconfortait sans que je comprenne vraiment pourquoi. Un soir, alors que je donnais le biberon à Nour, du lait chaud coulant aux commissures des lèvres, Sarah s'est approchée. « Regarde-la », dit-il doucement, « comme elle se blottit contre toi. Elle sait que tu es sa mère, tu es son refuge. »« Mais elle est aveugle », ai-je répondu d'une voix brisée. « Ma famille dit que c'est la punition d'Allah pour un de mes péchés. » Sarah était assise sur une chaise en plastique à côté de mon lit. Ses yeux bleu ciel brillaient d'une lumière qui semblait provenir d'ailleurs que de l'hôpital. « Dans ma foi, » dit-elle en choisissant chaque mot avec soin, « nous croyons que Dieu ne punit pas les innocents pour les péchés des autres. Parfois, les épreuves surviennent, afin que sa gloire se manifeste d'une manière que nous ne comprenons pas encore. » Je la fixai en silence. « Ta foi ?» demandai-je, devinant déjà la réponse. « Je suis chrétienne », répondit-elle sans peur, ni honte, même si elle savait qu'au Pakistan, une telle confession pouvait être dangereuse. Et je crois en un Dieu qui aime tous ses enfants inconditionnellement, surtout ceux que le monde méprise, qualifie de faibles ou de bons à rien. Ces mots sont tombés dans mon cœur comme une graine, petite mais vivante. Une curiosité que je ne pouvais ignorer, un souffle d'espoir au milieu de mes ténèbres. Je l'ignorais encore, mais ces conversations seraient ça le fil conducteur qui me tirerait de l'abîme.
Quand je suis enfin rentrée chez moi, Noor dans les bras, j'ai eu l'impression d'entrer dans un tombeau glacé. Il n'y avait aucune joie, aucune célébration. Un silence pesant planait. Les décorations que Begum Rachida avait préparées pour célébrer la naissance d'un petit-fils furent retirées à la hâte, comme si elles n'avaient jamais existé. Et on m'a placée dans la plus petite pièce de la maison, au fond, à l'abri des regards, comme si Noor et moi étions un secret honteux à cacher. La pièce où il m'avait placée ressemblait plus à une cellule qu'à une maison. Il n'y avait qu'une seule fenêtre étroite donnant sur une ruelle sombre. Les murs étaient nus et froids, à l'exception d'un unique cadre, un verset du Coran épinglé, parlant ironiquement de la miséricorde d'Allah. Ce mot, miséricorde, me semblait si éloigné de ma réalité que le simple fait de le regarder me faisait mal. Les premiers jours furent les plus durs. Noor pleurait à peine, comme si elle sentait la tension qui nous entourait. Le soir, je la berçais dans un coin de la pièce, lui murmurant de vieilles berceuses que ma mère me chantait. Mais même dans ces moments tendres, la tristesse était omniprésente, car, même si je souriais à ma fille, elle ne voyait jamais mon visage. Rachid arrivait de plus en plus tard à la maison. Quand j'entendais ses pas résonner dans le couloir, mon cœur battait plus fort, mais il ne s'arrêtait jamais à notre porte. C'était comme si Noor et moi avions cessé d'exister. Begum Rachida, en revanche, était plus directe. Lors des repas de famille, elle lançait des phrases comme « Allah met notre patience à l'épreuve avec certains fardeaux ». Quand on lui demandait des nouvelles du bébé, elle changeait de sujet ou murmurait que l'enfant avait des problèmes de santé. Un jour, alors que je changeais Noor, j'ai surpris une conversation entre Rachid et sa mère dans le couloir. « Tu devrais envisager une seconde épouse », disait Begum Rachida. « Cette femme, d'abord, elle a perdu 3 bébés. Maintenant, elle nous donne une fille mal formée. »« J'y ai déjà réfléchi », répondit Rachid. « J'ai juste besoin de temps pour trouver la bonne famille. »« Et qu'allons-nous faire d'elle et de la fille ?» demanda sa mère. « Elles sont toujours légalement sous ton toit. Tu peux rester, pour l'instant, » dit-il. Comme si Noor et moi étions un fardeau qu'il avait simplement accepté de porter jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. J'étais allongée là, immobile, Noor contre ma poitrine. Les larmes coulaient, sans retenue, et atterrissaient sur sa petite tête. Puis elle laissa échapper un son doux, presque un doux gémissement. On aurait dit qu'elle essayait de me réconforter. Cette nuit-là, quelque chose en moi criait à l'aide. Non pas une aide humaine, j'avais déjà perdu espoir, mais une lumière, un signe que ma vie n'était pas vouée à l'abandon. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner à l'hôpital. J'ai retrouvé Sarah de nuit, comme toujours. Dès qu'elle m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire sincère. « Fatima, comment allez-vous ? On ne va pas bien, » ai-je répondu. Et ce fut comme si une digue avait cédé. Tout s'est précipité hors de moi. Le rejet, les regards, les paroles dures de Rachid, le projet d'une seconde épouse, la solitude étouffante. Sarah m'écoutait attentivement, le regard rempli de compassion, tandis qu'elle me conduisait dans une petite pièce calme, à l'écart des couloirs bondés. Elle prit mes mains et dit doucement « Fatima, je veux te parler de quelqu'un qui aime Noor, exactement telle qu'elle est. » Une boule se forma dans ma gorge. « Qui pourrait l'aimer ?» demandai-je amèrement. Même son père ne peut la regarder sans mépris. « Jésus », répondit-elle simplement. Ce nom résonnait dans l'air, comme une pierre tombée dans un lac calme, provoquant des remous incontrôlables. Jésus. J'avais déjà entendu ce nom, certes, mais toujours dans les histoires que j'avais entendues à l'école religieuse. Le prophète Issa, un serviteur d'Allah, jamais quelqu'un de personnel, jamais un proche. Mais je suis musulman, ai-je murmuré, presque effrayée de le dire à voix haute. Je ne te demande pas de changer de religion, répondit-elle avec un sourire calme. Je parle simplement d'amour véritable et inconditionnel. Un amour qui n'exige pas la perfection. Un amour qui ne condamne pas une mère pour sa fille aveugle. Un amour qui te voit, qui voit Noor, et qui vous appelle toutes les deux par votre nom. Ces mots n'étaient pas un sermon, c'était un baume. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un, ou peut-être quelqu'un, m'a vu, vraiment. Sarah a commencé à me raconter des histoires sur Jésus. Elle racontait comment il avait touché les aveugles et leur avait rendu la vue, comment il avait accueilli les lépreux que personne n'osait approcher, et comment il avait défendu les femmes rejetées par la société. Chaque mot me tombait dessus comme une eau fraîche sur une terre aride. « Mais que peut-il faire pour nous ?» ai-je demandé un soir, la voix lasse. « Tu peux lui demander toi-même » répondit Sarah avec ce calme constant qui semblait venir d'ailleurs. « Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu n'as pas besoin de rituel. Tu peux lui parler comme à un ami qui t'aime.
Ces mots ne quittaient trop pas mon esprit. Le soir, quand Nour s'endormait enfin, je me retrouvais à fixer le plafond, imaginant ce que ce serait de parler à ce Jésus dont Sarah parlait avec tant d'amour. J'ai commencé doucement. Au lieu des prières formelles que j'avais répétées toute ma vie, j'ai commencé à parler doucement, presque à voix basse, comme si je m'adressais à quelqu'un qui était réellement là. « Si tu existes vraiment, dis-je dans l'obscurité, si tu aimes ma fille, comme le dit Sarah, montre-le-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi elle est née ainsi. Apprends-moi à être la mère dont elle a besoin. » Je ne m'attendais pas à une réponse, mais quelque chose changea. Chaque fois que je récitais ces simples prières, une douce paix emplissait la pièce. Ce n'était pas comme dans les mosquées, où tout semblait rituel et pesant. C'était différent. C'était comme si mes paroles trouvaient des oreilles attentives, jusqu'à ce qu'une de ces nuits, quelque chose se produise qui change tout. Nour était particulièrement agitée. Elle pleurait sans arrêt, malgré tous mes efforts. Rachid frappait le mur de rage à cause du bruit, et Begum Rachida marmonnait des phrases cruelles sur les bébés perturbés dans le couloir. J'étais à bout, désespérée, seule. Et puis, au plus profond de mon désespoir, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis agenouillée près du berceau de Nour. J'ai posé mes mains sur ses yeux clos et, presque sans m'en rendre compte, j'ai répété les mots que Sarah m'avait appris. « Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu as vraiment le pouvoir de guérir, s'il te plaît, fais voir à ma fille. » C'était une nuit d'avril étouffante. L'air était lourd, épais, comme une couverture mouillée, annonciateur de la mousson pakistanaise. Les fenêtres de notre petite chambre étaient ouvertes, mais pas un souffle d'air n'y entrait. La chaleur me faisait transpirer, mais le frisson de la peur était plus intense. Nour pleurait depuis plus de 4 heures. Un cri inconsolable, désespéré, qui semblait venir du plus profond de sa petite âme. J'avais tout essayé, la changer, la nourrir, la bercer jusqu'à en avoir mal aux bras, chanter les chansons que ma mère me chantait, mais rien n'y faisait. Ses petits poings tremblaient, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible. Et à chaque minute qui passait, ses pleurs devenaient plus forts, plus brisés, plus déchirants. Et là, dans cette chaleur suffocante, à genoux sur le sol froid, avec ma fille qui pleurait dans mes bras, j'ai parlé à Jésus comme je ne lui avais jamais parlé auparavant. De la pièce voisine, j'entendis Rachid sortir du lit et frapper le mur. Le bruit résonna dans la maison comme un coup de tonnerre, brisant le silence étouffant de la nuit. « Citanan, fais la terre !» hurla-t-il avec une rage qui semblait venir d'un lieu sombre. Certains d'entre nous ont besoin de dormir pour pouvoir travailler demain. Chaque mot transperçait le mur comme des poignards empoisonnés, déchirant un cœur déjà trop blessé. Je m'assis au bord du lit, serrant Nour contre moi. J'étais trempée de sueur et de larmes, et je sentais les miennes se mêler aux siennes, un fleuve silencieux de douleurs partagées. Le désespoir, qui grandissait en moi depuis des semaines comme une plante vénéneuse, avait enfin atteint son point de rupture. Je me sentais au bord d'un gouffre noir. « Je ne sais plus quoi faire, ma petite » murmurai-je, la voix brisée. « Je ne sais pas comment t'aider, comment te libérer de cette souffrance. » Et puis, soudain, je me suis souvenu des paroles de Sarah, des histoires qu'elle me racontait sur Jésus, celui qui touchait les mendiants aveugles dans les rues poussiéreuses et les guérissait, celui qui accueillait les rejetés sans crainte, celui qui aimait les oubliés du monde. Au milieu de mon désespoir, ces souvenirs ont surgi comme une faible flamme, une lumière inattendue dans l'obscurité. Les jambes tremblantes, je me suis levée et j'ai délicatement installé Nour dans son berceau improvisé, une simple boîte en carton doublée de couvertures moelleuses. Elle continuait de pleurer, ses petits yeux fermés comme depuis sa naissance, comme si elle refusait d'affronter un monde qui l'avait déjà rejeté avant même qu'elle puisse sourire. Je me suis agenouillée près du berceau, le marbre frais contre mes genoux, et pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à quelqu'un d'autre qu'Allah, Jésus. Ma voix s'éleva dans un murmure à peine audible, tremblant comme une feuille au vent, se mêlant aux sanglots de Nour. Sarah m'a dit que tu aimais les enfants, surtout ceux que le monde rejette, ceux dont personne ne veut. Mes mains tremblaient, tandis que je tendais les bras pour serrer ma fille dans mes bras. Tout ce que j'avais appris, ma religion, ma culture, mes traditions, me criait que je blasphémais, que c'était mal, que je risquais de damner mon âme. Mais le cri désespéré d'une mère était plus fort que n'importe quelle doctrine, plus puissant que la peur du châtiment. « Si tu es vraiment celui que Sarah prétend être, » continuai-je, les larmes coulant comme des rivières brûlantes sur mon visage. « Si tu as vraiment le pouvoir qu'elle prétend avoir,
Aie pitié de mon innocent bébé. Je plaçai mes mains sur les yeux clos de Nour, sentant la douceur de ses minuscules paupières humides. Soudain, ses pleurs ont diminué, non pas parce que je la berçais ou chantais, mais comme si quelque chose avait changé dans l'air, comme si une présence silencieuse avait pénétré cette pièce étouffante. « Elle n'a rien fait de mal », murmurai-je, la voix presque brisée. « Elle est innocente. Si quelqu'un mérite d'être puni, c'est moi. Mais s'il vous plaît, ne la laissez pas souffrir pour mes erreurs. » Là, agenouillée sur le sol froid, les mains sur ma fille, mes larmes se sont transformées en prière. Ce n'était pas une prière rituelle, apprise par cœur. C'était le cri profond d'une âme brisée. Pour la première fois, je parlais à Jésus non pas comme à une histoire lointaine, mais comme à quelqu'un de vivant, présent, capable d'entendre. Si le Seigneur peut vraiment guérir les aveugles, comme Sarah le racontait dans les histoires, ma voix tremblait, presque un murmure brisé. « S'il vous plaît, permettez à ma fille de voir la lumière de ce monde. » Tandis que je parlais, quelque chose changea dans la pièce. Ce n'était pas seulement la nuit étouffante du Pakistan. L'air semblait plus dense, et pourtant plus léger à la fois. Une présence que je ne pouvais pas voir avec mes yeux, mais que je ressentais dans chaque fibre de mon corps. Une chaleur différente, pas la chaleur étouffante de l'été, mais quelque chose de vivant, de réconfortant, de doux, plus grand que tout ce que j'avais pu ressentir dans les mosquées ou les prières apprises par cœur. « Oh, nom de Jésus !» murmurai-je, peinant à me souvenir des mots que Sarah avait utilisés pour m'apprendre à prier. « Je te demande humblement de guérir ma fille. Ouvre-lui les yeux pour qu'elle voie la lumière que tu as créée. » Je m'agenouillai, les mains sur les minuscules paupières de Noor, attendant, n'osant respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Pendant un instant qui me sembla une éternité, rien ne se passa, seulement ces pleurs, qui se transformèrent peu à peu en sanglots. Et puis, l'inexplicable. Lentement, comme une fleur s'ouvrant au soleil, les paupières de Nour commencèrent à se soulever, d'abord d'1 millimètre, puis d'un autre. Je clignais des yeux, pensant que c'était mon imagination fatiguée, mais non, elle s'ouvrait vraiment, révélant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quand enfin, ses yeux s'ouvrirent complètement, je haletai. Ce n'étaient plus les yeux ternes et distants que j'avais connus à l'hôpital, mais des yeux vifs, bruns et brillants, emplis d'une lumière jamais vue auparavant. Tremblante, je passai lentement ma main devant son visage. À ma surprise, ses yeux suivirent le mouvement, se fixant clairement sur mon visage. « Mon Dieu !» murmurai-je d'une voix à peine audible. « Mon Dieu, elle voit. » Nour me regarda et, pour la première fois depuis sa naissance, sourit. Non pas ce sourire réflexif de nouveau-né, mais un sourire sincère, entendu, adressé à moi, comme si elle me reconnaissait non seulement comme une mère, mais comme la femme qui s'était battue pour elle. Ses yeux brillaient, comme touchés par quelque chose de divin. J'ai pris ma fille dans mes bras, les mains tremblantes de joie, de peur et de révérence. Elle continuait de me regarder, suivant chaque mouvement de mon visage. Quand j'ai approché mon doigt de son petit visage, son regard s'est fixé et elle a essayé de le saisir de ses petites mains fragiles. « Merci », ai-je murmuré au plafond fissuré, sachant exactement à qui je m'adressais. Je ne voyais pas sa présence, mais elle était plus réelle que tout ce qui m'entourait. « Merci, Jésus. Merci d'avoir écouté une mère désespérée. » J'ai passé le reste de la nuit en larmes de gratitude et dans un état d'émerveillement total. C'était comme si le monde entier avait changé de couleur. Je ne comprenais toujours pas tout de ce Jésus dont parlait Sarah, mais j'étais désormais certaine d'une chose. Il m'avait entendue. Noor dormit profondément cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines. Ses yeux, désormais lucides, se fermèrent doucement tandis que j'étais allongée, éveillée, debout près du berceau, mon cœur battant à tout rompre entre l'adoration et la peur. Toutes les 2 ou 3 minutes, je passais doucement ma main sur ses yeux pour m'assurer qu'elle voyait bien. Et même dans un sommeil léger, ses yeux suivaient le mouvement de ma main. Mais à mesure que les heures passaient et que l'aube commençait à peindre le ciel de ses premiers rayons dorés, une amertume montait en moi. Avec la joie, une peur froide naissait. Comment expliquer ce changement miraculeux à ma famille? Comment leur dire que, pour que cela se produise, j'avais prié Jésus dans une culture où abandonner l'islam est non seulement une trahison, mais aussi un crime, pouvant mener à l'exclusion sociale, à la haine, voire à la violence? J'ai décidé, pour l'instant, de garder le secret. J'essayais de me convaincre que je pouvais cacher ce miracle, mais je savais que ce ne serait pas possible longtemps. Un bébé voyant se comporte très différemment. Bientôt, tout le monde remarquerait que quelque chose avait changé chez Noor,
quelque chose d'inexplicable. Au fil des jours, je regardais avec un mélange de joie et d'anxiété grandissante. Noor commença à réagir au monde qui l'entourait comme jamais auparavant. Elle suivait mon regard tandis que je me déplaçais dans la pièce, fascinée par les ombres que le soleil projetait sur les murs. Elle tendait ses petites mains pour atteindre les mobiles colorés suspendus au berceau, réagissant aux rayons de lumière par des mouvements oculaires naturels et calmes. Il était impossible de cacher un miracle aussi évident, mais ce n'est qu'une semaine plus tard que la vérité éclata, et de la pire des manières. La révélation est survenue lors d'une visite inattendue et importune de Yasmine, la sœur de Rachid. C'était une femme curieuse et malveillante, avec la fâcheuse habitude d'arriver sans prévenir, fouillant chaque recoin de la maison, tel un inspecteur à la recherche d'un malfaiteur. C'était un vendredi après-midi étouffant. J'étais assise dans le salon, allaitant Noor, tandis que Begum Rachida partait rendre visite à une voisine malade. Soudain, Yasmine entra d'un pas décidé, ses bracelets en or tintant bruyamment et sa dupatta de soie flottant derrière elle comme un drapeau de guerre. « Où est cet enfant en difficulté ?» demanda-t-il sans même un salut, marchant droit vers l'endroit où je tenais ma fille, ni comme s'il avait le droit d'inspecter ma fille à tout moment. Avant que je puisse réagir ou trouver une excuse pour la repousser, Yasmine s'est penchée en avant et a commencé à faire des gestes exagérés, agitant sa main devant les yeux de Noor, espérant qu'elle ne réagirait pas, la preuve qui confirmerait la cécité que toute la famille acceptait déjà comme un fait. À la surprise de Yasmine, et à ma plus grande horreur, les yeux de Noor suivaient chacun de ses gestes avec une précision étonnante, scrutant son visage avec la curiosité innocente propre à tout bébé. Yasmine resta figée, comme sous le choc, la bouche entr'ouverte, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. « Quoi ? Comment est-ce possible ?» Sa voix tremblait et aiguë, pleine d'incrédulité. À cet instant, Begum Rachida franchit la porte, les mains encore humides après la prière de l'après-midi. Son visage exprimait déjà une suspicion immédiate, une expression froide et méfiante. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. Yasmine, encore sous le choc, balbutia. « L'enfant, elle voit parfaitement. » Ma fille suivait chacun de ses mouvements, comme le ferait tout bébé. Le silence qui suivit était pesant, chargé d'une tension presque électrique. La Begum Rachida s'approcha d'un pas ferme, les yeux plissés, effectuant le même test que Yasmine, en passant sa main devant les yeux de Noor. La réponse était claire, indéniable. Noor voyait parfaitement. « C'est impossible », murmura Begum Rachida d'un ton sombre, loin d'être enjoué. Les médecins ont dit que c'était permanent, incurable. Serait-ce une erreur de diagnostic ? Ai-je tenté de suggérer, même si je savais que mes mots semblaient fragiles, désespérés, une tentative d'éviter le pire. Mais Yasmine, les yeux brillants de malice, rétorqua. Ils ont fait d'innombrables tests, utilisé du matériel sophistiqué. Qu'as-tu fait exactement, Fatima ? À ce moment-là, Rachid franchit la porte, toujours vêtu de ses vêtements de travail, l'odeur familière des épices et des tissus du bazar flottant autour de lui. « Mais pourquoi tous ces cris ?» demanda-t-il avec irritation, mais il s'arrêta brusquement lorsqu'il remarqua l'atmosphère tendue. « Votre femme a fait quelque chose de dangereux ?» accusa Yasmine en me désignant du doigt, comme si j'étais un criminel. Cette fille aveugle de naissance voit, comme par magie. Rachid s'approcha lentement, le visage dur. Je reculai, sentant mon dos heurter le mur froid. Il observa Noor attentivement, suivant ses mouvements des yeux, et une expression froide se dessina sur lui, comme si un masque d'impassibilité avait recouvert ses traits. Comment est-ce possible ? Sa voix était basse, maîtrisée, chargée d'une menace voilée. « Explique-toi maintenant, sans mentir. » « Je ne sais pas. » mentis-je en serrant Noor plus fort contre moi, essayant de la protéger de l'orage qui s'approchait. Ça s'est fait progressivement ces derniers jours. « Ce genre de choses n'arrive pas sans raison, » interrompit Begum Rachida, la voix chargée d'accusation et de mépris. Elle semblait incapable d'accepter qu'une maladie aussi grave, confirmée irréversible par de nombreux experts, puisse disparaître d'un coup. Yasmine était assise au bord du canapé en velours vert, les yeux brillants d'une malice presque amusée, comme si elle avait découvert un secret scandaleux et délicieux. Elle insinuait que j'avais dû me tourner vers quelque chose de précis, peut-être un guérisseur traditionnel, ou pire encore, quelque chose d'interdit. Peut-être de la magie noire, suggéra-t-il d'un ton venimeux, tandis que je me débattais, refusant de toutes mes forces. Je ne ferais jamais une chose pareille, mais l'anxiété montait déjà en moi, inondant ma voix comme un flot impitoyable. Rachid croisa les bras, adoptant cette posture rigide que j'avais appris à redouter. « Alors dis-moi,
Qu'as-tu fait exactement ? Ne me mens pas en disant qu'il ne s'est rien passé. On sait que ce n'est pas vrai. » L'interrogatoire qui suivit fut interminable, semblant durer des heures. Ils me questionnèrent sur mes visites secrètes, mes rituels obscurs et mes pactes avec des forces occultes. À chaque réponse négative, ils devenaient encore plus méfiants et furieux, comme s'ils nourrissaient un monstre qui grandissait en eux. Finalement, c'est Begum Rachida qui a posé la question que je redoutais le plus. « Pratiquez-vous une religion étrangère ? Priez-vous de faux dieux ?» Mon silence était plus fort que tous les mots. Je vis une compréhension horrifiée se lire sur leurs visages, tels des nuages noirs avant une tempête. La fureur et la peur que je ressentais depuis le miracle étaient maintenant là, palpables. « Christianisme », murmura Yasmine, comme si ce mot était un poison brûlant sa langue. « Tu as prié Jésus, comme ces infidèles. » Je ne pouvais plus le nier. Des larmes coulaient silencieusement sur mon visage, tandis que j'acquiesçais lentement, ma résistance cédant enfin sous le poids de la pression incessante. « Juste une fois, » murmurai-je d'une voix brisée. J'étais désespérée. Je ne savais plus quoi faire pour ma fille. La réaction fut immédiate, violente et terrifiante. Rachid se jeta sur moi avec une fureur que je ne lui connaissais pas. Ses mains étaient tendues comme des griffes, son visage déformé par la rage. Seule la présence de Nord dans mes bras l'empêcha de m'attaquer. « Traître !» hurla-t-il, la voix rouge de haine. « Tu as introduit une malédiction démoniaque dans cette maison. Tu nous as blasphémés, nous et tout ce que notre famille représente. » La Begum Rachida se frappa la poitrine dans un geste dramatique de lamentation. « Vous avez fait de notre famille des complices involontaires de l'apostasie. Que dira la communauté lorsqu'elle apprendra cette honte ?» Pendant ce temps, Yasmine sortait déjà son téléphone, les doigts frénétiques. « Je dois le dire à toute la famille. C'est trop grave pour le cacher. »« Non, s'il vous plaît, » ai-je supplié, la voix tremblante de désespoir. Mais c'était trop tard. En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue dans la famille, comme une traînée de poudre. Ma belle-sœur s'est mise à m'appeler frénétiquement. Chaque conversation semblait plus dramatique que la précédente. Chaque détail exagéré, comme si elle écrivait le scénario d'un feuilleton. Elle prie Jésus, cet infidèle. Ai-je entendu une voix théâtrale au téléphone. La fillette née aveugle voit maintenant parfaitement. Ce n'est pas un miracle, c'est de la sorcellerie chrétienne. Elle a introduit des démons occidentaux dans notre foyer musulman. En moins d'une heure, la maison s'est remplie de parents. Oncles à longue barbe, cousins conservateurs, voisins religieux, tous sont arrivés comme s'il s'agissait d'une urgence, d'un procès qui ne pouvait attendre. Ils étaient assis au centre de la pièce, comme si j'étais un criminel, formant un cercle qui ressemblait davantage à une cage. Je serrais Nord fort dans mes bras, sentant le poids de leurs regards désapprobateurs et craintifs m'envahir. Le frère aîné de Rachid, Tariq, un homme imposant à la longue barbe teinte et au regard froid, prit rapidement place. « C'est une apostasie flagrante », déclara-t-il d'une voix forte, résonnant dans toute la salle. Elle a rejeté l'islam pour suivre une religion étrangère et inférieure. Pour lui, comme pour tous ceux présents, c'était impardonnable. Une trahison qui méritait la peine maximale. « Mais l'enfant peut voir maintenant », ai-je essayé de lui dire, en montrant Nur comme preuve. « Ce n'est pas une bénédiction du tout !» s'exclama l'un de mes jeunes beaux-frères en me pointant du doigt. « C'est une malédiction déguisée. Des démons chrétiens ont possédé cet enfant. Elle doit être purifiée avant de contaminer toute la famille. » Les heures qui ont suivi ont été un cauchemar que je n'oublierai jamais. Ils m'ont forcé à réciter des versets du Coran, essayant de me purifier de l'influence chrétienne. Ils ont jeté de l'eau bénite partout, apportant même du samsam spécialement pour l'occasion. Les hommes de la famille ont tenté de chasser le mal de Nord par des prières agressives, des cris et des mouvements violents qui ont terrifié ma fille et l'ont fait pleurer encore plus. « Tu dois divorcer », dirent-ils à Rachid à l'unanimité. Une femme qui pratique l'apostasie ne peut rester dans un foyer musulman respectable. « Et l'enfant » demandai-je, le cœur déjà brisé. « L'enfant a été touché par des démons chrétiens. Qui sait ce que cela pourrait lui apporter d'autre ?» répondit la Begum Rachida d'un ton neutre. « Elle ne l'acceptera pas », décréta Tariq, comme s'il décidait du sort d'un objet quelconque. « L'enfant reste ici, pour être élevé dans la vraie foi, loin de l'influence corruptrice de la mère apostate. Elle part seule ce soir, » conclut-il. « Non !» ai-je crié, la voix brisée en 1000 morceaux. Je serrai Nur si fort qu'elle se mit à pleurer encore plus fort. Il ne pouvait pas me séparer de ma fille. Elle était tout ce que j'avais au monde. « Tu peux choisir ton destin », dit Rachid d'une voix froide et définitive que j'ai à peine reconnue. « Renonce complètement à cette religion étrangère. Reviens à l'islam avec une soumission totale
et peut-être pourrons-nous te pardonner après une période de pénitence. Mais si tu persistes dans cette voie de blasphème et de trahison, sache qu'aujourd'hui tu quitteras cette maison, lança Rachid d'une voix rauque et dure, tranchant l'air comme une lame. Tu ne remettras plus jamais les pieds ici, et tu ne reverras plus ta fille. L'ultimatum pesait lourd et implacable dans la pièce. La Bégoum Rachida hocha la tête, satisfaite de la décision, tandis que Yasmine souriait malicieusement, ravie du chaos qu'elle avait provoqué. Les hommes de la famille, bras croisés, me fixaient comme des prédateurs prêts à bondir. J'ai regardé Nur, ses yeux brillants d'une confiance pure et innocente qui me serrait la poitrine. Elle ignorait que son monde allait basculer, que son avenir et le mien seraient marqués par d'immenses défis. Et à cet instant, mes pensées se sont tournées vers Jésus, vers cette prière désespérée qui avait tout changé, vers la paix silencieuse que j'avais ressentie lors du miracle. « Je ne peux pas », murmurai-je d'une voix ferme, venue du plus profond de moi-même. « Je ne renierai pas ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que mon cœur sait être vrai. Jésus a guéri ma fille, même si tout le monde ici l'a rejetée. » Le rugissement d'indignation et de rage qui s'ensuivit était assourdissant, empli de menaces voilées et de regards froids. Mais avant que la peur ne m'envahisse, avant que l'envie d'abandonner ne m'envahisse, je me levai. Serrant Nord fort dans mes bras, je marchai vers la porte, chaque pas m'éloignant davantage de la vie que je connaissais, de cette sécurité réduite en cendres. « Si c'est ta décision définitive et irrévocable, » cria Rachid d'une voix chargée de venin et de ressentiment, « alors tu es mort pour nous. Tu n'as plus de famille, plus de foyer, plus rien. Ne prononce plus jamais leur nom dans cette maison. » Le bruit de la porte qui se fermait fut un coup qui marqua pour moi la fin d'une époque, la fin des 22 années que j'y ai vécues et le début d'un voyage plein d'incertitudes, mais aussi d'espoir inexplicable. Par cette froide nuit d'avril, quand Nord et moi avons tout laissé derrière nous, je ne savais où aller. J'arpentais les rues de Lahore, portant ma fille et un petit sac contenant le peu que je pouvais emporter, l'argent que j'avais secrètement économisé. Les lumières de la ville brillaient, mais mon cœur était plongé dans une profonde obscurité. Ma famille choisirait sûrement Rachid, et mes rares amis appartenaient au même monde fermé qui me rejetait désormais. Mais il y avait une personne en qui j'avais confiance. Sarah, l'infirmière qui avait semé la foi dans mon cœur. Je suis arrivée à l'hôpital Jinnah après minuit, épuisée, avec Nord qui pleurait de faim et de froid. Sarah était de garde et, en me voyant, elle a tout compris sans avoir besoin de beaucoup d'explications. « Tu as prié Jésus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement en prenant Nord dans ses bras, le regard empli de compassion. J'ai simplement hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a dit qu'elle était au courant du miracle, de la prière, de l'expulsion et du jugement. « Viens avec moi », a-t-elle dit avec conviction. « Je connais un endroit sûr pour toi. » Sarah m'a emmenée dans un refuge chrétien en périphérie de Lahore. Un endroit simple mais accueillant, une maison à 2 étages, peinte en blanc, avec un petit jardin où les roses et le jasmin embaumaient l'air. Là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur de paix et de protection. À notre arrivée au refuge, Rue nous a accueillis à bras ouverts, malgré l'heure tardive. C'était une femme d'âge moyen au regard doux et accueillant qui a rapidement pris Nord dans ses bras, tandis que je m'installais dans une petite pièce propre. « Elle sera en sécurité ici », m'a assuré Rue, avec un calme qui m'a quelque peu apaisée. Beaucoup de femmes comme vous sont passées par ici. Des femmes qui ont choisi de suivre Jésus, même en sachant le prix. Les premiers jours furent une véritable tempête d'émotions. La douleur d'être loin de ma famille était réelle, une blessure profonde qui semblait me déchirer l'âme. Je pleurais la nuit, non seulement pour ce que j'avais perdu, mais aussi pour l'avenir incertain qui m'attendait. Pourtant, au milieu de cette douleur, j'ai commencé à ressentir une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Enfin, je pouvais prier sans peur, sans avoir à me cacher. Rue m'en a appris davantage sur Jésus, son amour indépendant de nos actes, son sacrifice sur la croix pour nous. Il comprend le rejet, a-t-elle dit un après-midi alors que nous lisions la Bible dans le jardin du refuge. Même sa propre famille l'a rejeté. Les autorités l'ont persécuté et il a été crucifié pour avoir prétendu être le Fils de Dieu. Mais ce rejet ne l'a jamais empêché d'aimer. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre à prier d'une nouvelle manière, non seulement en demandant, mais en parlant à Jésus comme à un ami proche. Je lui ai confié mes peurs, mes espoirs pour Nord, la douleur d'être séparée de ma famille, mais aussi ma gratitude pour le miracle qu'il avait accompli. Petit à petit, j'ai ressenti sa présence comme jamais auparavant. Le refuge est devenu mon nouveau foyer. J'y ai rencontré d'autres femmes, chacune avec une histoire douloureuse qui s'est transformée en espoir.
Mariam, une veuve chassée par sa belle famille après sa conversion. Esther, une jeune femme qui a fui un mariage violent. Priscilla, qui a quitté la prostitution et trouvé la dignité en Christ. Ensemble, nous sommes devenus une famille, prenant soin les unes des autres, partageant nos fardeaux et célébrant chaque petite victoire. Nina est devenue la coqueluche de tous, recevant l'amour qui lui avait été refusé auparavant. C'est Priscilla qui m'a suggéré de changer de nom. Fatima est belle, mais c'est ce que tu étais, m'a-t-elle dit. Maintenant, tu es une nouvelle créature en Christ. J'ai choisi Myriam, en l'honneur de la sœur de Moïse, celle qui a protégé son frère et célébré la libération du peuple. Ce nom me semblait parfait pour quelqu'un qui protégeait désormais sa fille et célébrait sa propre liberté. J'ai trouvé un emploi dans une usine textile qui soutenait les femmes du refuge. Le travail était fatigant, des heures de couture, mais honnête. C'était une bénédiction de pouvoir soutenir Nord et, en même temps, de contribuer au bien-être de l'endroit qui m'accueillait. Mais le plus grand changement s'est produit lorsque j'ai commencé à partager mon histoire avec les autres femmes lors des réunions hebdomadaires. Rue m'a encouragée à raconter comment Jésus avait guéri ma fille. « Votre témoignage est puissant », a-t-elle dit après ma première intervention. « Dieu s'est servi de la souffrance de votre fille pour manifester sa gloire, et maintenant, il utilise votre histoire pour toucher les cœurs. » Chaque fois qu'elle racontait la prière désespérée de Nord et comment ses yeux s'étaient ouverts lorsqu'elle avait invoqué le nom de Jésus, elle voyait des larmes dans les yeux des femmes qui l'écoutaient. Nombre d'entre elles sont venues me voir plus tard, désireuses d'en savoir plus sur ce Jésus plein d'amour et de puissance. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Des menaces sont parfois venues, appels anonymes, mots laissés sur la porte du refuge, avertissements de vieilles connaissances. Mais malgré tout, j'ai senti que Dieu était avec moi, me protégeant et me guidant à chaque pas. Un jour, nous avons trouvé un mot laissé au refuge sur lequel on pouvait lire « Les apostates comme vous ne méritent pas de vivre ». Rue a pris les menaces au sérieux et a renforcé la sécurité. Mais elle m'a toujours rappelé que la peur ne pouvait pas me voler ma foi. Jésus m'a prévenu que le suivre aurait un prix, a-t-elle dit, mais il a aussi promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Pendant ce temps, Nord grandissait et retrouvait la santé. Ses yeux, aveugles de naissance, brillaient désormais de vie et d'intelligence. C'était une petite fille heureuse, entourée d'amour, et semblait épargnée par le traumatisme des mois difficiles que nous avions traversés. Un jour, alors que Nord avait 1 an, j'ai reçu une visite inattendue. Ma sœur cadette, Sénab. Elle avait réussi à rejoindre le refuge grâce à des contacts discrets. Vêtue de noir, inquiète d'être dans un environnement chrétien, elle est venue avec un message direct. « Maman et papa m'ont envoyé ici. Ils veulent que tu saches qu'il est encore temps de rentrer, » dit-elle sans détour. Je lui ai demandé des nouvelles de Rachid. Il s'est remarié il y a 3 mois. Sa femme a 18 ans et est déjà enceinte. À ma grande surprise, la nouvelle ne m'a pas autant affectée que je l'avais imaginé. Au contraire, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si un chapitre douloureux de ma vie était clos à jamais. « Dis-leur que je suis heureuse », ai-je répondu. « Dis-leur que Nord va bien, qu'elle voit, qu'elle est aimée. » Elle m'a regardée, perplexe. « Mais à quel prix ?» a-t-elle demandé. « J'ai perdu tant de choses », ai-je avoué en serrant Nord fort contre moi. Ma famille, ma sécurité, mon ancienne vie. Mais j'ai gagné quelque chose d'inestimable. La vérité, la paix et un amour qui ne dépend de rien. Sainab partit sans un mot. Mais avant cela, elle regarda Nord et ses yeux brillèrent d'admiration. Ce regard était la preuve vivante du miracle qui avait transformé nos vies. 4 ans après cette nuit qui a tout changé, Nord et moi vivons dans une maison simple près du refuge. Je travaille comme coordinatrice et j'aide les femmes qui, comme moi, cherchent à prendre un nouveau départ. Nord fréquente une école maternelle chrétienne où elle apprend, grandit et est aimée pour ce qu'elle est vraiment, sans avoir à cacher son histoire. Chaque soir, avant qu'elle ne s'endorme, je la regarde dans les yeux, ces mêmes yeux autrefois aveugles qui voient maintenant clairement la beauté du monde créé par Dieu, et je murmure une prière de gratitude à Jésus, qui ne nous a jamais abandonnés. Merci de nous soutenir dans l'obscurité. Merci d'avoir montré ta puissance dans la faiblesse d'une mère désespérée. Merci de prouver que ton amour est plus fort que tout rejet, plus puissant que toute menace et plus durable que toute perte. Parfois, je me demande, que serions-nous devenus si je n'avais jamais rencontré Sarah, si je n'avais jamais entendu parler de l'amour de Jésus, si j'avais simplement accepté que la cécité de Nord était permanente. Mais alors, je la regarde courir dans le jardin, à la poursuite des papillons,
les yeux brillants de vie, et je sais que chaque sacrifice en valait la peine. Oui, le prix à payer pour suivre le Christ a été élevé. J'ai perdu ma famille, ma sécurité, mon ancienne identité, mais j'ai gagné quelque chose que personne ne peut me retirer. La liberté d'être moi-même, la joie de voir ma fille guérie et la paix de connaître le vrai Dieu. Mon histoire continue. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles occasions de partager cet espoir et de nouvelles occasions de voir Dieu à l'œuvre, transformant des vies. Les femmes qui viennent au refuge en quête d'une nouvelle chance. Énor, ma lumière, mon miracle vivant, mon rappel quotidien de la puissance d'une prière dite avec foi. Elle sait qu'elle est aimée, non seulement par moi, mais par Jésus, qui lui a ouvert les yeux quand tout semblait perdu. Jésus, qui illumine ceux qui vivent dans les ténèbres. Merci de ne jamais abandonner tes enfants.